Peut-être te demanderas-tu pourquoi je suis habillée à l'intérieur comme quelqu'un qui irait à l'extérieur. Ma réponse sera pourquoi pas. Pour la petite anecdote, je viens à peine de rentrer, il doit faire à peu près 12 dans ma maison. Je me gèle le fion, disons les choses clairement. J'ai passé la matinée à essayer de trapper des chats sur le site dont je m'occupe pour stérilisation, castration, etc. Ils ont été un petit peu longs à la détente ce matin, je me suis glacé le sang. Je viens de rentrer et je me suis dit si je ne fais pas cette vidéo maintenant, je ne la ferai pas. Donc, action! Aujourd'hui, nous allons jouer à un jeu que j'ai inventé grâce à, comment dire, Bill à Lecture en B. Si vous ne la connaissez pas, je vous mettrai le lien vers sa chaîne en barre d'infos. Elle a publié il y a quelques jours une vidéo qu'elle a appelée Wishlist, qui est un On My Wishlist, sur laquelle en fait elle parlait des sorties du mois de février qui lui faisaient envie. Et j'avais discuté avec elle, puisque nous sommes amis dans la vraie vie, comme on dit, j'avais discuté avec elle du concept du On My Wishlist en lui expliquant que moi j'en faisais un tous les 36 du mois, enfin à peu près un par trimestre quand j'y pensais, et que j'englobais toutes les lectures qui avaient pu me faire envie, que ce soit au travers des vidéos que j'avais pu regarder sur Booktube, des chroniques que j'avais pu valider sur Livre Addict, ou tout autre conseil de lecture qu'on avait pu me donner en librairie ou en médiathèque, etc. etc. Mais qu'en fait, s'il y avait un truc que je ne suivais pas, c'était les sorties littéraires, parce que ça me paraissait très compliqué et, disons-le clairement, très chiant. Voilà, parce que je suis pas d'auteur en particulier, je suis pas de maison d'édition en particulier, donc forcément, le concept de sortie littéraire, il passe là-haut pour moi. Mais bon, comme elle en a parlé, je me suis dit, tiens, je vais m'amuser et je vais regarder ce que ça donne. Eh ben, j'ai pas été déçue, mes cocos. Et du coup, ça m'a donné l'idée de cette vidéo que j'ai donc appelée Tinder Books, parce que je me suis amusée à aller sur un seul site qui répertoriait. Alors je ne sais pas si c'est la totalité des livres sortis en février, mais en tout cas c'était déjà bien suffisant pour moi. Et je me suis dit, voilà, je vais simplement matcher envie, pas envie de lire, et on verra bien ce que ça donne à la fin. Je suis donc allée sur Booknode, qui n'est peut-être pas un site de référence, je n'en sais rien du tout, et sincèrement, je m'en fous littéralement. Mais n'empêche que sur Booknode, il y avait quand même 622 livres présentés pour le mois de février, et j'ai donc procédé tout simplement et de façon totalement arbitraire à un choix par j'aime ou non la couverture, j'aime ou non le titre. Et de ces 622 bouquins qui vont sortir ou qui sont sortis, puisqu'on est déjà autour du 10, et ben j'en ai récupéré 26, me semble-t-il, que je vais donc vous présenter. Mais parmi ces 26, j'ai encore eu un effet entonnoir et au final, je n'en ai gardé que quelques-uns. Donc, pour faire rapide et que la vidéo ne dure pas pendant 15 ans, je vais à chaque fois vous mettre la photo de la couverture en vous donnant simplement le titre, en vous donnant quelques mots-clés de pourquoi, du comment, et ils seront soit je les ai aimés, je leur mets un petit cœur vert, soit finalement j'ai décidé de ne pas les garder et je leur mets une vilaine méchante croix rouge. Je crois que c'est comme ça que ça fonctionne sur Tinder. En tout cas, quand j'ai cherché cœur croix Tinder sous Google, c'est ce que ça m'a donné. Et c'est parti pour la première édition du Tinder Box. Je sais pas si vous, ça vous amuse, mais... Je ne sais pas si vous, ça vous amusera, mais moi, ça m'a beaucoup amusé de le faire. Et mine de rien, ça m'a pris tout un après-midi. Merci les 622 sorties du mois de février. S'il y en a plus, pitié, ne me le dites pas. J'ai ma petite feuille avec toutes mes petites notes. Bien évidemment, j'ai rien appris par cœur, vous vous en doutez. Je vais donc lire mon papier, mais comme ma tronche sera remplacée de toute façon par la couverture du livre, c'est pas très grave, et puis c'est pas très grave. C'est parti, le livre numéro 1, La beauté des lignes. C'est le titre avec la couverture qui m'a fait envie, sauf qu'après j'ai découvert que ça parlait de photographie au XXe et au XXIe siècle dans New York, alors que ce ne soit pas des photographies de New York, mais bien des photographes de cette région-là, et du coup, c'est pas le genre de livre que j'ai envie de lire, tout simplement. Le livre numéro 2, La petite souriante.
Très instinctivement, j'ai adoré la couverture qui m'a beaucoup fait rire. Et après, si je devais résumer l'histoire, on va dire que c'est un mélange entre le film Le jour de la marmotte et le film Un crime au paradis, où il est question d'une femme, de meurtre, d'un mari qui essaie de s'en sortir, etc. Je l'avais mis en in et quand j'ai voulu l'ajouter dans ma wishlist, je me suis rendu compte que c'était une BD et du coup ça m'a moins intéressée parce que l'histoire me donnait envie de quelque chose de plus fouillé et de plus travaillé. Du coup la BD, j'ai dit finalement non. Livre numéro 3, Dans le ventre du loup. J'ai découvert ce matin que Séverine, me semble-t-il, en parle dans sa vidéo, si je ne dis pas de conneries. Ça revisite le conte du petit chaperon rouge. Pour moi, les revisites, je sais pas trop si on dit ça comme ça, les réécritures de contes, c'est pas forcément ma tasse de thé. Peut-être que je passe à côté de quelque chose, mais en tout cas, c'est out. Ensuite, le numéro 4, Sur le nez. Alors c'est un album participatif pour les enfants, dans le sens où en fait l'enfant va toucher les pages pour réaliser quelque chose. Et en fait il s'agit d'affronter les peurs d'enfant avant d'aller se coucher, ou alors quand on doit aller se lever pendant la nuit, typiquement pour aller faire pipi. Sauf que il suffit pour pouvoir passer la peur de taper sur le nez. Et l'idée c'est de taper sur le nez de la sorcière, sur le nez du méchant, mais aussi sur le nez de l'araignée. Et du coup j'aime pas trop le message de taper sur quelque chose pour le vaincre. Du coup finalement je ne l'ai pas gardé non plus. Ensuite, en livre numéro 5, Le quatrième singe, qui est un thriller. Ça y est, j'arrive pas à me relire, j'ai écrit trop mal. C'est l'histoire d'un meurtrier en fait qui meurt avant qu'on ait pu retrouver sa dernière victime, qui avait tendance comme indice à disposer des petits bouts de corps par-ci par-là. J'aime bien l'idée, si je dois lire un thriller, ce serait plutôt ce type-là. Du coup, je l'ai mis et je l'ai gardé, il est donc in pour moi. En numéro 6, nous avions Les Insoumis du Blizzard. C'était plutôt bien parti parce que dans le petit coin à droite, vous avez le X-Prime et j'aime généralement pas mal ce que fait cette collection. J'aimais bien l'idée aussi d'un scénario Survivor avec des jeunes qui sont emprisonnés dans une espèce de petite ville, dans la glace, le froid, le pôle Nord, tout ça, qui doivent survivre. Ça me plaisait bien, mais quand j'ai lu le 4e de couverture, il était surtout question de comment procréer, comment réussir à survivre en tant qu'espèce. Et là, ça m'a beaucoup moins plu, donc finalement, je ne l'ai pas gardé non plus. Ensuite, en numéro 7, je suis tombée sur un manga. La couverture me plaisait bien, ainsi que le titre Reload, tome 1. Et puis comme c'était un tome 1, je me suis arrêtée. Autant vous dire que quand j'ai fait ma sélection, tout ce qui était tome 3, 4, 7, 14, 26, j'ai passé mon tour. Mais ensuite, j'ai lu l'histoire. Il est question d'une jeune femme qui va probablement être sauvée par un flic plutôt vieille école, un peu bourru, marqué par la vie, avec un fond de pègre chinoise ou autre. C'est pas trop ma tasse de thé, donc ce sera non pour moi. En numéro 8, vous voyez, j'essaie de ralentir mon débit parce que je me rends compte que je parle très vite. C'est beaucoup plus difficile quand vous lisez, en fait, d'avoir un rythme qui est intéressant. Bref, plaidoyer pour Eros. Alors oui, parce qu'il était question d'un essai, et que j'aime bien lire des essais, des témoignages, de la non-fiction, etc. Mais alors, le truc de fou, c'est qu'en 4 lignes, sur le 4e de couverture, le bouquin m'a déjà ennuyé. Donc ça m'a clairement pas donné envie d'aller plus loin. En numéro 9, Le temps des hyènes. Là aussi, le titre m'a interpellée. Par contre, le sujet, un meurtre, une enquête sur un fond de colonie, c'est pas ma tasse de thé non plus, donc je ne l'ai pas conservé. En numéro 10, The Rent Hunt. Je ne sais pas comment ça se prononce, pardon. Je crois que justement, Bi, donc lecture en B, on a parlé dans sa vidéo Wishes, donc je vous invite à la regarder si vous voulez un avis un petit peu plus détaillé. Moi, ça a été tout de suite out, tout simplement à cause de la version originale. J'en lis très peu. J'ai beaucoup de mal à me remettre à l'anglais, même si au départ j'ai un peu fait des études là-dedans, mais bref. Et puis, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était une tradition, à l'origine, je pense, de l'inspiration de l'auteur pour ce sujet. Et ça m'a donné envie de découvrir la tradition, peut-être avant de lire quoi que ce soit d'autre. Donc, je ne l'ai pas gardé non plus. Ensuite, nous avons Monkey Pick, tome 1.
Alors, encore un manga, vous le savez, les mangas, moi, on n'est pas forcément amis. Par contre, comme récemment j'ai adoré un manga horrifique que j'ai lu et que celui-là est également horrifique, ça m'a plutôt titillé la curiosité. En sachant qu'il est question de personnes qui sont plus ou moins paumées dans la forêt, avec un singe tueur à la machette, autant vous dire que je l'ai mis dans les grands oui. Numéro 12, nouvelle de l'autre monde, de l'anti-monde, je ne sais plus, j'arrive pas à me relire là non plus, mais vous avez la couverture, donc vous y verrez mieux que moi. Il était question de réalité alternative, de distorsion du temps, etc. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Mais en lisant le 4e de couverture, bah là aussi, ça m'a pas convaincue, donc je ne l'ai pas gardé non plus. Vous avez vu, je suis diabolique, hein, je fais assez vite mon choix. En numéro 13, conversation avec mon coiffeur. Alors là, c'est très simple, c'est un grand oui directement à cause de l'auteur, Tal Ben-Shahar, qui est un grand spécialiste de la psychologie positive, qui est à l'origine des premiers cours de bonheur, notamment à Harvard, mais je vous avoue quand même que je suis sceptique parce que autant ces 2 premiers livres étaient passionnants, autant le 3e m'a un petit peu moins plu et là j'ai peur que ça aille du coup dans le mauvais sens et que à trop vouloir vulgariser la psychologie positive et la rendre accessible ou alors vendre sur le sujet de la psychologie positive, ça en devienne un petit peu moins pertinent. Ceci étant, le principe de mettre en parallèle, on va dire, des expériences de psychologie positive avec, on va dire, les grands préceptes que l'on peut entendre dans les salons de coiffure, ça peut être rigolo, à voir comment ce sera fait, mais voilà, c'est plutôt sur le nom de l'auteur que je m'appuie qu'autre chose pour ce livre, parce que clairement la couverture elle est un peu pourrie, hein, disons ce qu'il est. En numéro 14, La cabane à 65 étages. Eh bien, c'est un album jeunesse qui de loin m'a plu et quand j'ai regardé la couverture d'un peu plus près, le dessin, c'est pas mon truc, donc non. En numéro 15, Hâte-toi de vivre. Alors, j'ai bien aimé parce que le titre m'interpelle, j'aime beaucoup les livres qui parlent de comment est-ce qu'on peut se reconstruire, donc c'était un grand oui par rapport à ça, parce qu'on y parle de reconstruction post-accident. Par contre, c'est romancé, hein, c'est pas un témoignage, et il y a l'intervention d'une mamie un petit peu fantôme, etc., qui va être le messie en quelque sorte de cette personne, et je sais pas, ça m'a cassé un peu mon trip, donc finalement je me suis dit non, pas pour tout de suite. En numéro 16, typiquement la couverture m'interpelle directement avec ce beau rouge champ, avec ce calice, qui est le nom d'ailleurs, en tout cas la première partie du nom de ce roman. Et puis je m'approche, je vois la couverture de plus près, et puis je vois écrit vampire sur le 4e de couverture, et là c'est plus possible, et donc je dis non. Non pas que je ne veuille rien lire sur les vampires, mais je suis très sceptique des adaptations actuelles. J'ai des grandes amoureuses de Anne Rice. C'est vrai que j'ai du mal depuis à faire confiance. Oui, j'ai lu les trucs dont je ne citerai pas le nom, que tout le monde a lu à un moment donné avant que les vampires ne deviennent à la mode, mais j'ai pas envie d'aller plus loin sur cette pente-là. Peut-être que je passe à côté de trucs chouettes, mais en tout cas, c'est pas ma came de départ. En numéro 17, alors celui-là, il n'y avait même pas besoin d'aller plus loin que le titre. Ça s'appelle Entre mes mains, confession d'un neurochirurgien. Ça a été directement, je n'ai même pas lu le 4e de couverture. Tout ce qui est témoignage, que ce soit sur le monde médical, le monde psychiatrique, etc., c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. En numéro 18, This Hurt of Mine. Alors, c'était de la VO, mais ça va être de la VO un peu young adulte, donc peut-être accessible à mes connaissances actuelles. On est dans le registre classique des ados qui vont être malades, mais qui vont quand même tomber amoureux. Là, on change un peu de la leucémie, on va du côté de la transplantation cardiaque, donc je me suis dit, bon, pourquoi pas, ça se passe au lycée, j'adore ce qui se passe au lycée. Et puis ensuite, en lisant le 4e de couverture, sincèrement, j'avais l'impression de déjà connaître la fin, donc ça m'avait l'air un peu cucul à praline, et j'ai dit non. Voilà. Je peux être un peu sèche des fois, hein, mais on parle vraiment là des premières impressions. On est bien d'accord que ces livres-là, je ne les ai pas lus. La plupart ne sont pas encore sortis. Donc il s'agit vraiment d'un premier ressenti avec le titre, la couverture. Est-ce que ça matche ou pas avec le 4e? En numéro 20, les choses qu'ils emportaient. Alors, je me suis posé beaucoup de questions sur celui-là parce que ça mélange en fait fiction et réalité
autour des objets qui ont pu être emportés par les personnes partant au Vietnam pour la guerre. C'est une façon d'appréhender les événements qui m'intéresse un peu, de faire parler les objets, si je puis dire. Mais en même temps, ça devient un peu, me semble-t-il, une tendance. C'est pas la première fois que je vois passer ce genre de livre, de faire parler les objets, de faire parler les souvenirs, de faire parler les membres même d'un corps d'une personne. Et j'ai peur qu'il y en ait un peu trop, comme à une époque on a eu énormément de titres à rallonge. Je sens venir la tendance et du coup ça m'a freinée. Alors je l'ai mis en vert pour vous dire, sur ma feuille en jaune c'est les vrais de vrais, ceux que je veux vraiment lire, et les verts c'est les ouais peut-être pourquoi pas. Celui-là il est vert. C'est le deuxième. Le quatrième singe je l'avais mis en vert aussi au départ, donc voilà, peut-être que. En numéro 21, une minute d'attraction sur du vu, du revu et du re-revu qui ne m'intéresse malheureusement pas du tout, en tout cas plus. Vous savez, ces fameux opposés qui s'attirent, qui se rencontrent, qui ne devraient pas être ensemble et qui finalement le sont, finissent par se quitter, se retrouvent 15 ans plus tard, et puis boum, c'est le revirement. Est-ce que j'y retourne? Est-ce que j'y retourne pas? C'est l'impression que m'a donné le quatrième de couverture et j'ai pas eu envie d'y aller. Je suis amoureuse de quand Harry rencontre Sally. Pour moi, c'est le plus beau de tous. Même si c'est un film, j'ai pas envie de voir autre chose sur le sujet. Des fois, quand vous trouvez votre pépite, vous n'avez pas envie de prendre le risque de la casser en deux et donc vous conservez votre pépite. C'est peut-être très réactionnaire de ma part, mais voilà. Nous avons ensuite en 22 Sofiane, l'amour en grand. C'est un témoignage, donc logiquement ça pourrait me plaire, sur la myopathie, mais c'est du point de vue de la maman, et j'ai un petit peu de mal quand ce sont les mamans qui racontent. Alors il y a des fois où bien évidemment ça peut être personne d'autre que la maman, et j'imagine que ça parle à d'autres mamans, mais comme c'est quelque chose que je ne connais pas, c'est moins intéressant, si je peux me permettre pour moi. Mais je pense que c'est un livre qui peut être bien pour ceux qui aiment les témoignages, notamment autour de tout ce qui est accompagnement de personnes malades, accidentées, ou comme je le disais tout à l'heure, reconstruction post-accident ou maladie. Moi, ce sont des sujets qui m'inspirent beaucoup, qui donnent de l'espoir, je trouve, donc pourquoi pas pour d'autres. En numéro 23, Ma vie avec contumace. Alors là, franchement, déjà la couverture était, je trouve, assez rigolote. Elle interpelle en tout cas avec sa couleur. Mais quand à l'arrière, vous lisez qu'il est question d'un champion de Scrabble assez solitaire qui vit avec son poisson rouge, et que la première chose qui vous vient à l'esprit, c'est « mais what the fuck ?» Et bah du coup, il est plutôt in. Donc je dis oui pour celui-là. En numéro 24... Phénomène naturel. Là aussi, en fait, le quatrième de couverture m'a perdu, en sachant qu'a priori, c'est une réédition. Et voilà, il est question d'héritage, notamment, et de crime, et de résolution d'un héritage après un séisme. C'est très bizarre et non, quoi. Voilà. En numéro 25, Joe. Alors, Joe, la couverture m'a interpellée. Un vieux gars tout pourri, une forêt, généralement j'ai plutôt envie d'y aller. Et puis j'ai compris que ça me parlait l'histoire quand j'ai lu le quatrième de couverture, et en fait c'est le livre dont a été issue une adaptation cinématographique que j'ai particulièrement appréciée, un des derniers bons films de Nicolas Cage que j'ai pu voir il y a quelques années, donc ça m'a titillé, et c'est pareil, c'est une réédition, c'est pas un nouveau livre, et donc il a rejoint. Ils n'ont pas rejoint qui que ce soit pour l'instant, mais en tout cas il serait plutôt tendance à aller dans ma wishlist. Et en numéro 26, enfin, Le chaudron brisé. Alors là, on est assez loin, je pense, de ma zone de confiance. La couverture me plaît beaucoup. Je pense que sans la couverture, je n'aurais jamais jeté un coup d'œil à ce bouquin. Il est question d'amour et de vengeance. Il est question de Dieu. Donc, a priori, plutôt pas ce que j'ai l'habitude de lire. Mais en même temps, je ne peux pas vous dire pourquoi. Ça a attiré ma curiosité. Donc, c'est un oui. Donc tout ça pour vous dire qu'au final, sur les 622 livres proposés par Booknode, j'en ai 26 qui étaient plutôt spontanés en mode j'aime la couve et ou le titre, et au final j'en ai gardé 7. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On est d'accord. Et 2 qui sont verts, donc peut-être oui, peut-être non. C'était Tinder, mais en même temps c'était Tinder Books, hein, donc je pense que sur Tinder, quand vous, je sais pas, j'ai jamais essayé, mais quand vous
pour choisir vos hommes, vos femmes et tout ce que vous voulez, ça doit peut-être être assez rapide aussi. Donc on va dire que je suis dans le mood. Wouhou. Si jamais vous connaissez ces livres, s'il y en a certains qui vous font envie, ou si vous en avez d'autres qui vous viennent en tête, et ben dites-moi-le en commentaire, et puis ben, je vous retrouve très bientôt. Ciao!